Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit sur toi ce matin, lui qui nous a accordé cette grâce. Oui, aujourd'hui, 14 avril 2023, nous voulons partager encore la parole de Dieu. Mon frère, fortifie-toi et agis conformément à l'ordre que tu as reçu du Seigneur. Cette parole que j'aimerais partager avec toi ce matin est inspirée de la déclaration de David à son fils Salomon, qui devait le succéder sur le trône d'Israël. Dans 1 Chronique chapitre 28, la Bible dit dans le verset 9 et le verset 10, il dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Considère, verset 10, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Bien-aimé, c'est cette dernière parole qui a attiré mon attention ce matin. Je connais ce texte. Je l'ai peut-être examiné plusieurs fois, même dans les prières du matin. Mais là, le Seigneur me attire mon attention sur ce groupe de mots. Fortifie-toi et agis. Et voilà ce que David a conseillé à son fils. Considère que c'est Dieu qui t'a choisi. Et bien aimé, tu as été choisi en Jésus-Christ. C'est pas pour rien que tu es attiré vers les choses de Dieu. C'est pas pour rien que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon frère. Il n'y a pas de hasard. Considère que le Seigneur t'a choisi en Jésus-Christ. Et la Bible dit clairement dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Oui, pour nous qui avons reçu Jésus-Christ, il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance, afin que nous les accomplissions. Oh, bien-aimé de Dieu, Salomon ne savait pas que c'est lui qui devait bâtir le temple à l'Éternel. C'est son père qui voulait le faire. Son père a déclaré, je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Et Dieu a envoyé son prophète lui dire, non, David, c'est pas toi qui bâtiras le sanctuaire, c'est ton fils qui le fera à ta place. Dieu avait déjà choisi Salomon pour qu'il puisse bâtir le sanctuaire. Et quand son père lui dit, connais ce Dieu-là, ce qu'il dit, il le fait. S'il t'a choisi pour que tu bâtisses son sanctuaire, c'est qu'il sera avec toi. Alors, ce que toi seul, tu dois faire, c'est de te fortifier et d'agir. Mon frère, ma soeur, cette parole est adressée à quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu t'a dit il y a quelques années ou bien au cours de en ce début d'année? Fortifie-toi et agis. Est-ce que tu agis? Il y a certains qui sont appelés à servir le Seigneur, à agir conformément à ce que Dieu a dit, à évangéliser ou à faire ceci ou cela. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Est-ce que tu te fortifies, que tu agis comme le Seigneur t'a demandé? C'est là où il t'attend, mon frère. C'est là où ton Dieu t'attend. Pour certaines personnes, parce que tu n'as pas le temps de servir Dieu, Dieu t'a mis à côté des ministères comme des ministères d'aide, comme aide. Est-ce que tu te fortifies, que tu agis conformément à ce que le Seigneur a préparé pour toi pour que tu puisses accomplir? Mon frère, ma sœur, chacun rendra compte de ce que le Seigneur lui a donné comme grâce. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma sœur, connais le Dieu que tu sers. Et tu dois faire quelque chose, c'est de le servir avec un cœur dévoué, avec un cœur engagé. C'est l'engagement. Ne te concentre pas trop sur tes propres besoins. Oh, il dit dans Agé, vous courez chacun pour sa maison et vous avez laissé ma maison. C'est pour cela que vous avez rassemblé et moi j'ai soufflé dessus. Vous avez semé beaucoup et vous récoltez très peu. Parce que vous avez négligé ma maison. Bien-aimé, si Salomon néglige ce que Dieu a demandé à lui, à ce qu'il fasse, cela ne va pas marcher pour lui. Considère
que ce Dieu-là t'a choisi pour accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que toi, tu puisses les exécuter. Ne dis pas non, il y a beaucoup de personnes qui vont faire ceci ou cela. Mon frère, c'est toi qui dois le faire. Ma sœur, c'est toi qui dois le faire. Alors, fortifie-toi et agis. Fortifie-toi, mon frère, agis. Fortifie-toi, ma sœur, agis. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, mais lève-toi et agis. Serre-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins. Oui, le Seigneur sait ce que tu as dans le cœur. Si tu t'attaches à lui, alors là, je t'assure, il sera avec toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera et choisira quelqu'un d'autre. Faisons attention, nous sommes son ouvrage. Alors, prenons conscience de cela. Nous allons prier. Père, ce matin, tu as mis cette parole dans mon cœur. Je prie pour un frère, je prie pour une sœur qui a perdu le repère, qui a oublié ce que tu lui as demandé. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas oublier. Nous voulons te connaître, toi, le Dieu grand, puissant, glorieux, qui nous a fait grâce en nous appelant, en nous choisissant en Jésus-Christ, pour des œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Père, donne-nous ce matin de prendre conscience que nous devons nous fortifier et nous devons agir. Oui, tu veux des gens qui soient dans l'action. C'est pourquoi David dit à son fils, oui, sers Dieu avec un cœur dévoué. Seigneur, donne à chacun d'entre nous le dévouement, Seigneur, à ton œuvre, à ce à quoi tu nous as appelés, Père. Que nous ne puissions pas nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos propres intérêts, la recherche de nos propres intérêts, pour vouloir sécuriser notre avenir. Mais notre avenir est en ta main. Sans toi, nous n'avons même pas d'avenir. Seigneur, merci à toi de fortifier ce frère, de fortifier cette sœur, et qu'elle prenne conscience que, Seigneur, seulement en accomplissant ton œuvre, que, Seigneur, la paix, la joie parfaite sera dans sa vie. Que toute la gloire te revienne, Père, toi qui vis éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Excellente journée. Au nom de Christ Jésus, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.